Donc, les émotions, avant qu'elles soient physiques, elles sont psycho-énergétiques. Elles naissent en nous en fonction de notre état psychique, de notre essence. D'un point de vue théorique, si on est dans l'équilibre, elles vont naître en fonction de qui on est. Mais si on a des déséquilibres, eh bien, ces déséquilibres vont s'immiscer dans notre nature émotionnelle. Okay. Et ça va avoir un impact dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion, elle naît psychiquement, en fonction des informations qui sont en nous, équilibre ou déséquilibre. Et puis, donc la psyché, comme j'ai dit, elle est enregistrée dans nos centres énergétiques. L'énergie de ces centres énergétiques vont servir d'impulsion à cette information qui vont faire qu'il y a cette fonctionnalité dans le centre énergétique de créer une émotion psycho-énergétique. Exemple, l'amour ou la peur. Quand on tombe amoureux d'une personne, c'est là qu'on a chaud, au niveau du cœur. Quand tu marches dans la rue, admettons, et puis il y a un camion qui passe à côté de toi et met un gros coup de klaxon, hein, tu sautes, tu mets la main là. Ici, sur le 4e centre énergétique, le centre du cœur. L'émotion, elle est d'abord psychique, énergétique, et ensuite, elle va venir inonder toute ta sphère humaine, tout ton corps, hein, physique, et ça va se traduire par une impulsion nerveuse qui va aller se traduire ensuite ces impulsions en information physique, chimique, donc hormonale. C'est-à-dire que à la base, c'est psycho-énergétique, donc métaphysique, et les glandes vont traduire ça, cette information métaphysique, en information physique, chimique, en hormones. Et ce petit cocktail hormonal qui va circuler dans notre corps de macardosome va monter au niveau du cerveau, et on va pouvoir se débattre, sortir d'un danger, se créer une force, quelque chose, une nature, et du coup se défendre face à un danger. Mais tu vois, là, quand c'est juste un coup de klaxon, tac, on va dire, t'as l'impulsion, elle est là, puis tu te rends compte que c'est qu'un camion, mais du coup t'as conscience que c'est pas un grand danger. Donc en fait, elle s'arrête là. Il y en a, ça va continuer, et elles vont être comme ça. Mais toi, admettons, tu as le coup de klaxon, ok, t'as le petit truc qui énerve, voilà, ouais. Et puis ça va pas plus loin. Il y en a, elles vont rentrer chez elles 1 heure plus tard, elles vont être encore sur ce coup de klaxon à l'intérieur d'elles, et que ça va générer des émotions, une peur et tout, des pensées et tout ça, ouais. Des pensées, et du coup, avant qu'une émotion du coup soit... Donc ça peut être une situation externe qui va générer des émotions, effectivement, et qui vont générer ensuite des pensées. Mais c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que je t'ai parlé que tu as un ego, très généralement déséquilibré, et la personne, elle a des subpersonnalités. Je t'ai dit, ces petites entités qui servent de masque, de pour se défendre des situations. Mais en fait, elles ont la conscience et la capacité de te faire vivre des mécanismes de survie en lien avec des programmes constructeurs et de générer des pensées en toi, de les faire traverser, de les faire passer par le biais de ton ego et de les faire remonter au niveau du cerveau. Et ce n'est pas issu de toi et de qui tu es. C'est quelque chose en toi, ce virus, qui va générer des pensées de manière à te faire vivre un mal-être dont tu vas vraiment prendre conscience. Et ce mal-être va faire que tu vas vouloir t'en débarrasser, vivre mieux. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? T'as un mal-être, tu vas vouloir le compenser. Cigarettes, alcool. Névroses diverses, addictions. Et du coup, ce mal-être, tu vas le compenser par ça, qui va faire que, regarde, on revient sur les subpersonnalités. T'as la pensée qui va naître. Okay. Cette pensée va générer des émotions inconscientes, inconscientes, dans ton inconscient. Et ces émotions vont sécréter des hormones. Ces hormones vont créer un cocktail hormonal de mal-être en toi. Ce mal-être, du coup, ce cocktail, il va être au niveau du cerveau déjà. Il va être reçu par les neurorécepteurs. Et il va devoir être compensé par un mieux-être, de la dopamine, différentes hormones. Et on va devoir répondre par un mieux-être court-termiste.
les dépendances, l'addiction, des subpersonnalités. Qu'est-ce qui nous dicte? L'addiction, des subpersonnalités qui te dictent quoi faire, qui sont aux commandes de ton système hormonal pour générer un mal-être, pour ensuite qu'on réponde inconsciemment à ce mal-être pour se sentir mieux en prenant différentes choses, boulimie, cigarettes, alcool, sexualité avec les disputés, et j'en passe des meilleurs, qui font que toutes ces choses-là génèrent des hormones en nous qui nous font sentir mieux, mais qui sont faciles et accessibles, et qui vont compenser ce mal-être par un mieux-être court-termiste, mais pas en lien avec un développement personnel, pour comprendre ce qui se passe. On reste aveugle de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a une énergie négative à la base en nous. Ensuite, il y a de l'énergie qui est issue de cette mauvaise assimilation, de cette émission mauvaise qu'on a généré un système hormonal. Donc en fait, déjà, on fatigue énormément notre système nerveux hormonal. Et ensuite, très généralement, on est déçu d'avoir fait telle ou telle chose, d'avoir consommé telle ou telle chose. Donc en fait, on a 3 niveaux de déception. Ouais, c'est plus de culpabilité, après. Exactement. Et on est dans une boucle de masochisme. On vit dedans, dans un cycle, comme tu dis. Une boucle fermée. Donc, il y a 3 niveaux de mal-être qu'on vit, en réalité, qui vont générer beaucoup d'énergie en nous, négative, qui est issue de notre énergie, de notre algorithme, de notre être, et qui va nourrir un virus en nous. Donc, on perd énormément d'énergie, mais en plus, au lieu que cette énergie vienne nous nourrir, nous, pour notre vie, pour ce qu'on doit faire, on va nourrir un virus qui va grandir en nous. On commence à prendre conscience de ce qui se passe. Ouais, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Et c'est encore une fois tout cet alliage de programmes. Qui fait que ça a un impact sur le système hormonal, sur nos pensées, sur nos choix. Nos choix qui sont liés avec notre ego. Ouais. L'ego, on fait des choix, tout ça, mais l'ego, lui, déteste le changement. Il va faire des choix uniquement, des choix qui ne vont pas amener à un grand changement. C'est pour ça que délibérément, l'ego déséquilibré va vouloir prendre des choix pour se sentir mieux dans la survie, mais qui n'amène pas un grand changement, parce que le changement est perçu par l'ego comme une mort. Ouais. C'est pour ça qu'on crée des habitudes, des routines, et que on veut rester dans un futur prédictible. Et au final, même si on a une vie qui nous plaît pas, qui est douloureuse, qu'on a des addictions, l'ego, en fait, il préfère souffrir et rester accroché à ça plutôt que de changer. Et peut-être parce que lui, il perçoit encore plus douloureux le changement que le fait de rester dans sa vie qui est tout aussi douloureuse en fin de compte. Effectivement, absolument. C'est parce qu'en fait, le changement est perçu comme une mort. Pourquoi? Parce que tout changement amène à l'inconnu. Ouais. Et l'inconnu, d'ailleurs, on va l'entendre. Et l'inconnu, ça fait peur à l'ego. C'est perçu comme une mort, ok, l'inconnu. Mais en réalité, quand on le traverse, cet inconnu, ça nous ramène à quoi? À l'inconnu, connaître l'unité, retourner vers le divin, retourner vers soi. Inconnu. L'inconnu, c'est ça. Et dès qu'on traverse vraiment, qu'on surmonte ces peurs de mort de l'ego, parce que quand on traverse cet inconnu, on renaît, renaissance, le sens, de nouveaux sens, une nouvelle compréhension, nouveau ressenti des choses. On va vers l'inconnu, soi-même, son essence, de l'unité. Vous connaissez ça?